plus réussir que ma vidéo. Tu regardes comment? Oh, grave mes bêtises. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux et bon retour pour les anciens. Aujourd'hui c'est le premier look que je vous propose. Un look assez flashy, assez bling bling pour les fêtes. Il n'est pas très compliqué. Il est assez technique, oui. Demande un peu de précision, mais pas compliqué. Moi j'aime bien simplifier les choses pour que vous soyez à l'aise lors de la reproduction. Donc je ne vais pas trop parler. Je vous laisse avec la vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez aimé, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, de partager la vidéo. Je vous laisse avec la vidéo. À tout à l'heure. Comme vous pouvez le constater, j'ai déjà fait un sourcil pour gagner en temps. Et donc je vais passer directement au fard à paupières. Donc je vais utiliser comme base à paupières celle de chez Elegel. Voilà. Je sais pas si je vous ai déjà parlé de cette base là dans une vidéo ou pas, mais bon, c'est vraiment maintenant que je la teste en tant que telle. Bon, j'ai pas l'habitude de l'utiliser en fait. On va voir. En général, comme ma base est assez crémeuse comme ça, je la fixe toujours avec ma poudre. Je vais tout d'abord utiliser ma palette de Saran de chez Juvia's Saran Blush volume 1. Je vais utiliser cette couleur là comme couleur de transition. Voilà. Donc la couleur de transition, on la travaille dans le creux et aussi au-dessus du creux en faisant ce genre de mouvement là de l'intérieur vers l'extérieur. Je vais ensuite venir travailler le creux de ma paupière avec la couleur Abby de la palette. Donc là, je travaille vraiment le creux même de ma paupière. J'y vais vraiment avec la matière pour que ce soit assez intense au niveau du creux. Donc il faut que la couleur foncée se fasse vraiment bien ressentir en fait. Je vais prendre mon pinceau encore que j'ai utilisé pour ma couleur de transition pour venir blender l'ensemble pour enlever toute démarcation. Avant de passer à la suite, je vais venir appliquer ma base matifiante. Je vais montrer ce petit outil là, le voilà. J'ai déjà utilisé pour la première vidéo ratée où j'ai oublié d'allumer le micro. Donc c'est pour ça qu'il est un peu sale comme ça. Donc il permet de faciliter le cut crease. Celui que j'ai pris là, malheureusement, il est un peu trop gros pour mon oeil, mais je pense que je vais savoir le doser en fait. Je vais appliquer comme ça, anti-cerne dessus. Puisque je veux faire un demi-cut crease, donc je m'arrête là. Je ne vais pas jusqu'au bout. Comme ça. Donc voilà. Si vous avez du mal à utiliser après le cut crease vous-même, vous pouvez l'utiliser, c'est pas mal. Voilà, c'est pile poil ce que je voulais comme cut. Je vais faire la suite avec mon pinceau. Voilà un magnifique cut. Donc ma couleur principale se trouve dans cette palette là de Jaclyn Hill.
je vais prendre ce beige là que je vais utiliser comme, voilà, comme j'ai dit, comme couleur principale. Donc je vais le mettre directement comme ça sur l'anti-cerne sans le fixer. Il va même venir fixer l'anti-cerne en fait. Ensuite, je vais venir terminer le reste de mes yeux en faisant un dégradé de ces deux couleurs là. Un dégradé de ces deux couleurs là, voilà. Cette couleur et cette couleur. J'y vais avec mon pinceau fluffy, comme ça. Ensuite, la couleur la plus foncée que je mets à l'extrême. Voilà. Et je prends un pinceau fluffy, vu que j'ai un peu débordé ici, pour venir mélanger encore la couleur de transition. Faire l'illusion. Comme ça. Donc voilà, votre eyeshadow est fini déjà, le côté droit bien évidemment. C'est facile à faire quand on a cet outil là et qu'on n'a pas vraiment l'habilité pour pouvoir faire le cut, crease et tout. Je vais utiliser mon eyeliner de chez Kiko. Un cadeau de maman que j'ai jamais utilisé même d'ailleurs. On va le tester pour voir. J'aime pas trop ce genre de pinceau là pour les eyeliners. Mais bon, on verra bien. Donc cette fois, pour changer un peu, je vais mettre des glitters. Donc je vais utiliser ceux-là. Juste pour donner un effet un peu pailleté au look. Juste un peu légèrement. Donc on a fini avec une partie des yeux. Bon, on a fini avec les yeux, c'est juste le rappel sous les yeux là qui manque. Donc on va d'abord terminer le teint et ensuite passer à ça. Donc pour mon teint, je mélange actuellement ces deux là, Accord Parfait et Super Stay. À la partie du baking, je vais utiliser le Airspun, Coty Airspun. Il y a longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je vais le sortir de sa cachette pour mes looks de la fête. Voilà. Je ne ressemble à rien. Bref, on a habitué de toute façon sur cette chaîne à ce que je ne ressemble à rien quand je mets mon anti-scène ou quand je fais mon baking. Franchement, bof. On continue avec ma peau slick
mon pinceau un peu spécial. Vous voyez comment il est biseauté, genre plat d'une manière là. Donc je vais prélever la poudre de ce côté là. Pour venir creuser mes joues. J'aime beaucoup ce pinceau parce qu'il me fait gagner en temps. Avec lui, tu peux vraiment appliquer l'anti-cerne comme si c'est, pardon, la poudre comme si c'était une crème en fait, ou un truc liquide. Donc du coup, tu as vraiment le, comment on appelle ça, le creux de la joue vraiment marqué. Maintenant que j'ai fini toutes ces étapes, je vais venir enlever le baking avec ma poudre et gueule. Pour le blush, je vais utiliser ma palette Saran Blush volume 1. J'adore les couleurs qui sont dedans. Je pense même que c'est la palette qui va mieux au peau foncé. Donc je vais prendre aujourd'hui le rosé que je vais faire fondre comme ça. Je vais passer au highlighter. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc bold. Pour les lèvres, je vais utiliser ces deux combos là. Ces deux rouges à lèvres de chez Milani, la 74 et la 73. Voilà. De glossy tout ça. Voilà, le look est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un pouce bleu. Et aussi à commenter, à donner votre avis en commentaire. Je vais répondre à tous les commentaires comme d'habitude. Allez, on se dit à bientôt.